La plateforme béninoise pour la sécurité alimentaire, PBSA, est une association d'organisations non gouvernementales, d'organisations de producteurs et de commerçants de vivriers qui interviennent dans la sécurité alimentaire. Son objectif ? Amener les gouvernants à faire le lien entre sécurité alimentaire et développement afin de mieux investir dans le domaine de la sécurité alimentaire. La PBSA, en tant que réseau d'organisations, développe des actions à caractère collectif. Elle privilégie le renforcement de la société civile, le lobbying et le plaidoyer comme stratégie d'intervention. Le lobbying et le plaidoyer se présentent pour la PBSA comme une stratégie d'influence des décideurs, des autorités, afin qu'elles comprennent qu'il faut davantage investir dans la sécurité alimentaire. Et comme ça, le développement va y gagner beaucoup. Parce qu'il a été montré que lorsqu'on investit dans la nutrition, c'est des objectifs économiques énormes qu'on réalise. Pour mieux réussir sa mission, la PBSA a initié la mise en place dans plusieurs communes des cadres multi-acteurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'instauration de ces cadres vise la structuration et la coordination des interventions en sécurité alimentaire pour plus d'efficacité et plus d'efficience. Niki, Banikwara, Malanville, Karimama et Ndali aujourd'hui et précédemment, Parakou, Tchaourou, Wessé, disposent d'un cadre de concertation des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce cadre regroupe tous les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ensemble, ils réfléchissent sur deux questions. Comment prévenir la crise alimentaire et comment la combattre si elle survenait malgré tout. Qu'allons-nous faire? Vers qui nous allons nous orienter pour dire que les prix sont chers? Il y a surenchère. Et comment faire pour que les prix soient à la normale? Et donc, il nous faut mener des activités, des actions de plaidoyer et de lobby. Et là, à l'endroit des décideurs. Et donc, dans nos communes, il y a des services qui peuvent nous renseigner sur les prix des produits. Il y a l'ONASA qui est désormais représenté, il y a les SERPA, il y a même d'autres organisations non gouvernementales. Là, donc, on peut tenter des actions de plaidoyer à l'endroit des décideurs. Au niveau local, ça peut être à l'endroit de notre maire, qui va essayer d'aviser les autres services techniques qui sont concernés. Pour nous autres, autorités à la base, nous y attachons une grande importance dans la mesure où une population qui mange mal, une population qui ne trouve pas à manger du tout, comment une telle population peut-elle s'adonner aux activités de développement? La problématique est là. Le cadre de concertation des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle œuvre pour l'amélioration durable de la sécurité alimentaire dans la commune. Ce cadre prône la responsabilisation de la gouvernance locale pour l'appropriation par les communautés à la base des stratégies durables d'élimination de la faim. Le cadre multi-acteurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle est un cadre formel institué par un arrêté communal et géré par un comité avec à sa tête le maire de la commune. Mais il ne remplace aucunement le conseil communal. Le cadre est là pour réfléchir sur comment aider le maire. Et ça permet d'harmoniser les données, les informations liées à la sécurité alimentaire dans la commune. Et le maire ne doit pas être ignorant des actions qui sont menées dans sa commune. Mais lorsque un élu, quelqu'un qui brigue un poste électif, est mis à la tête des structures de ce genre, nous avons de mauvais souvenirs que ça n'a pas de bon lendemain. Parce qu'il y a des décisions qu'il faut prendre qui peut-être ont une connotation de répression. Et à ce niveau, l'élu a tendance toujours à préserver son électorat. Ce qui nous, en tant que techniciens, nous lie la main dans nos interventions.
Le cadre multi-acteurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle organise des séances de sensibilisation, identifie les besoins alimentaires de la commune, œuvre pour la prise en compte des actions prioritaires en matière de sécurité alimentaire dans différents plans et programmes de développement. Structures privées, publiques, personnes ressources intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la commune, tous sont concernés. À la longue, on va aussi créer les organes qui vont permettre au cadre-là de fonctionner dans les arrondissements. La commune compte 5 arrondissements, donc c'est là que chaque arrondissement aura quand même un organe qui va permettre au bon fonctionnement du cadre. Et maintenant, dans les arrondissements, au niveau des villages, chaque village sera aussi installé une cellule qui peut permettre des alertes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à un moment T, que les gens puissent dire, chez nous, voilà la situation par rapport à la sécurité alimentaire. Et quant au niveau de l'arrondissement, maintenant d'alerter le niveau commune pour que les dispositions soient prises. La vision de la PBSA est de faire de la sécurité alimentaire et nutritionnelle une priorité de développement au Bénin. Pour ce faire, 4 principales conditions doivent être remplies: la disponibilité alimentaire, l'accessibilité, la stabilité et le bon usage qui fait appel à la qualité nutritionnelle des aliments. Dans la mise en œuvre de ces activités, la PBSA rencontre quelques difficultés. Les aléas climatiques qui ne facilitent pas une bonne récolte, la sortie anarchique des produits qui ne favorise pas une disponibilité permanente, la non-disponibilité des intrants, entre autres. Niki étant une commune frontalière au Nigeria, il y a beaucoup de sorties. En dehors de ça, sur le plan de la production, il y a quelques aspects, les intrants, c'est-à-dire la disponibilité de l'intrant non coton, c'est-à-dire intrant pour les vivriers, on n'a pas assez. Après les inondations d'août 2010, où la commune a été complètement traumatisée, dépassée par les événements, et la commune cette année également tombe dans une sécheresse très très longue. Nous sommes proches du Niger, du fleuve Niger, où souvent le débordement de ce fleuve-là nous crée d'énormes difficultés. Donc nous ne maîtrisons pas en réalité notre production de contre-saison également. Dans un tel contexte, le cadre multi-acteurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle a d'énormes défis à relever. Nous devons quand même faire tous les moyens pour que la production soit quand même excessive. C'est le premier défi. Deuxième défi, c'est faire une bonne conservation pour qu'en période de soudure, qu'on ait toujours les produits disponibles pour l'alimentation. Et je dirais, un dernier défi, c'est la gestion. La gestion de nos récoltes surtout. Il va falloir qu'on diversifie les productions pour qu'on puisse quand même lutter contre la faim. Donc maintenant ils ont compris, ils produisent beaucoup du maïs, ils produisent également du sorgho. Donc ils ont déjà compris, ils sont en train de produire également des soja, de l'arachide, donc du riz même. À Parakou, Tchaourou, Wessé, le cadre de concertation des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est vieux d'1 an. Aujourd'hui, l'heure est au renforcement des capacités et au bilan dans ces communes. Quand je prends la commune de Tchaourou, il y a eu la sensibilisation par rapport aux intoxications alimentaires. Et vous savez que c'est un phénomène assez récurrent dans cette commune-là. Et Wessé se sont regroupés déjà un certain nombre de fois. Ils ont réfléchi sur ce qu'ils ont appelé le plan d'action. Et à Parakou également, ils ont élaboré un plan d'action pour les actions au sein du cadre. Dans les 8 communes bénéficiaires des actions de la PBSA,
Les acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont droit à des communications sur la PBSA, à l'explication et au renseignement du tableau de bord de suivi de la sécurité alimentaire. Un document qui comporte un certain nombre d'indicateurs régulièrement renseignés. Si vous connaissez les signes qui annoncent les inondations, vous allez prendre des dispositions pour ne pas être surpris. Donc le tableau de bord, ça peut être un tableau comme on le dit là, et dedans on va mettre les choses là qui montrent que cette année les prix vont être élevés. Cette année il y aura paludisme ou bien il y aura choléra. Il est utilisé comme un système d'alerte pour l'anticipation des situations de pénurie ou de crise alimentaire. Le tableau de bord, faut-il le rappeler, est un outil d'aide à la prise de décision pour les élus locaux. Il permettra d'apprécier la situation alimentaire et nutritionnelle de la commune. La PBSA nourrit quelques ambitions à court terme. Faire la veille pour une meilleure gouvernance des ressources affectées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, renforcer les différents cadres de concertation. Si nous sommes arrivés à faciliter l'accès des producteurs et surtout des petits producteurs aux intrants spécifiques pour vivrier, oui, l'un de nos objectifs sera atteint. Mais il faut une loi d'orientation agricole au Bénin. Ça nous permet d'avoir une orientation à long terme. Créée en janvier 2005, la PBSA vient de la volonté des organisations mues par le souci de conjuguer les efforts autrefois dispersés pour apporter leur contribution à la lutte contre la faim et la réduction de la pauvreté. Les actions de la PBSA permettent d'améliorer le cadre politique et institutionnel pour le renforcement durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. Nous sommes tous témoins et nous serons aussi tous victimes. S'il y a situation alimentaire à Niki, c'est la population, c'est la commune, c'est les autorités. Même le dernier qui est dans le dernier hameau du village de la commune est aussi concerné. Donc nous luttons tous ensemble pour que l'objectif poursuivi soit atteint. L'ONG DEDRAS est l'organe chargé de la bonne exécution des activités de la plateforme béninoise pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Actuellement, nous sommes avec un partenaire en dehors des cotisations des membres. Il y a un partenaire néerlandais qui nous soutient, c'est World Aid, ce partenaire qui soutient la PBSA. Je tiens à remercier une fois encore les maires qui se sont rendus très disponibles pour ces différentes activités. À cette date, 8 communes, à savoir Niki, Banikwara, Malanville, Karimaman, Ndali, Parakou, Tchaourou et Wessé, bénéficient des actions de cette plateforme. Mais la PBSA ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a bien l'intention d'étendre ses actions dans d'autres communes du pays, mais à condition qu'elles soient accompagnées. Les décideurs et les partenaires techniques et financiers ont un rôle salvateur à jouer dans ce sens.